Tonton Mérune, bonsoir. Vous êtes le vainqueur de la Cape d'Or en 2003, je crois. Et aujourd'hui, la Peigne Antonio Ordóñez vous propose de participer à cette exposition de la Montère à Openso. Vous avez choisi comme image marquante d'honorer Antonio Ordóñez, ce qui fait plaisir aux gens de la Peigne. Donc au-delà de cette image, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi votre travail? Bien sûr, mon travail en fait c'est un moyen d'exprimer ce que moi je ressens devant le taureau. Quand je me suis mis à la photographie, que je me suis approché du monde taurin, parce que c'est mon monde depuis que je suis tout petit, j'ai voulu pas être un photographe taurin de plus, j'ai essayé de me servir de mon expérience comme un matador et d'essayer de l'expliquer, de la retransmettre sur la toile. Et c'est pour ça tout ce découpage, toutes ces lignes qui se croisent, et cette peinture, ces couleurs, parce que moi quand je suis dans l'arène c'est ça. Ce que je vois c'est du mouvement autour de moi, c'est du bruit, c'est des gens qui mangent, c'est des gens qui boivent, c'est des gens qui rient, c'est des gens qui... Et moi non, moi je suis concentré sur le taureau et le taureau est concentré sur moi. Donc c'est ce que j'ai voulu exprimer. Pour parler du maestro, moi ça a toujours été un exemple. Moi j'ai deux maestros, ça a été Antonio Ordóñez, ça a été José María Manzanares, le père. Par rapport à la personne qui ont été dans le monde taurin et surtout cette classe et cette manière de pratiquer la tauromachie, quoi. C'est le toreo qu'ils avaient. Et ça a toujours été, malheureusement, Antonio Ordóñez, moi je ne l'ai pas connu, mais j'ai vu énormément de vidéos et lu beaucoup sur lui. Et c'est vrai que pour parler de la photo d'Antonio Ordóñez, c'est une photo que j'avais fait pour chez moi. Réellement, ce n'est pas une photo que j'avais fait pour vendre, je l'avais fait pour chez moi. Après, moi, c'est vrai que j'ai ce côté de... Je passe tellement de temps avec une œuvre à la faire, à la peindre, à la découper, à y mettre vraiment du temps. Une fois qu'elle est finie, j'ai l'impression qu'elle ne m'appartient plus en fait. Et j'ai envie qu'elle parte ailleurs. J'ai envie qu'elle parte chez quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais j'ai envie qu'elle soit partagée, qu'elle soit vue. Et celle qui devait finir sur mon mur, elle finit là, elle est exposée. Et ça me fait plaisir de... C'est une coïncidence un peu non, de ma première exposition que je fais à Nîmes. J'ai exposé en Espagne, j'ai exposé au Mexique, j'ai exposé à Paris, j'ai exposé... La première exposition que je fais à Nîmes, je vais montrer cette photo d'Antonio Ordóñez, chez la Peigne Antonio Ordóñez. Et moi j'espère, parce que si elle vous plaît, c'est extraordinaire. Mais c'est vraiment... ça n'a pas été calculé, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir aussi. Juan Villanueva, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé à la Cape d'Or en 1988 avec Denis Lauré. Oui. Depuis, on connaît votre parcours, notamment auprès du CFT. Ce qu'on connaît un petit peu moins, par contre, c'est votre parcours d'artiste. C'est ce que vous créez dans votre intimité créative. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre travail? Oui, c'est l'hiver devant le foyer de ma cheminée. Donc, ça faisait un petit moment que je dessinais pour brûler ma passion, quoi. L'hiver, c'est difficile d'être là. Et heureusement, Michel Gauthier m'a poussé un peu, m'a sorti de ma taverne. Et donc là, c'est tout ce que j'ai fait cet hiver. Donc, Joël Matré, par exemple, là, qui est un matador de taureau, mais qui en même temps est un berger des marais, quoi, de la marisme. Tout se passe là, c'est les souvenirs de quand j'allais à la pleine lune le soir et tout, que je continue d'y aller aussi. Et sinon, les choses qui m'ont marqué, quoi. Il y a Notre-Dame de Paris, puisque mon frère a travaillé dessus. On m'a envoyé une photo instantanément de Paris, comme ça, et de suite, je me suis mis à la cheminée et j'ai commencé à dessiner. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on voit. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre technique, votre méthode de travail? La technique, ça se passe à l'intérieur. Je vous dis, c'est la vitre de ma cheminée. Donc au début, j'attends d'avoir du carbone, de la suie. Et une fois que la suie est là, je commence à faire mes premiers traits. Je commence à allumer le feu et quand le feu prend, il commence à effacer certaines zones et tout ça. Donc après, j'ouvre et plus je mets d'intensité dans le feu, plus j'obtiens des couleurs orangées, fortes, blanches. Donc c'est selon le feu aussi, je joue avec ses caprices, quoi. Okay. Ir frente a los toros. Bueno, yo empecé a ir a la plaza cuando tenía aproximadamente 1 o 2 años, me empezaron a llevar mis padres. Il a commencé à aller aux arènes quand il avait 1 ou 2 ans. Pero todo cambió una tarde que ya empecé como a sentir la atracción del toreo. Yo creo que en el toreo él te elige a ti, tú no le eliges a él. Il a commencé déjà à ressentir quelque chose qui l'appelait. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que le torero, il t'appelle. C'est comme une vocation qui t'appelle. C'est pas toi qui l'appelle. El maestro es el toro, ¿no?
Le maestro, c'est le taureau. El maestro del toreo y de la vida. El toro es el que te enseña todo. Y a mí empezó a cambiar todo desde que empecé a tener un contacto directo con él. Et le taureau, c'est lui qui te montre tout sur la vie. Et ça a vraiment changé quand il a commencé à avoir un contact direct avec le taureau. Empecé a ver la vida en otra dimensión. Il a commencé à voir la vie dans une autre dimension. Todo empezó una tarde que yo fui a los toros con mi padre que toreaba el maestro David Silvetti. Tout a commencé quand il est allé à la plaza voir au maestro Silvetti avec son père. David Silvetti y con un toro llamado Mar de Nubes. Avec un taureau appelé Mar de Nubes. Mer de nuages, mar de nubes. Fue la segunda vez que yo vi a mi padre llorar. La primera vez había sido cuando murió mi abuela. Et en fait, c'est la deuxième fois de sa vie qu'il a vu son père pleurer. Et la première fois, c'était seulement quand sa grand-mère est décédée. Y ahí, ¿Qué edad tenías? como 8 o 9 años. 8 et 9 ans. Y ahí yo me empecé a preguntar, ¿por qué la gente está llorando en la plaza? Et c'est là où il a commencé vraiment à se poser des questions de pourquoi les gens pleuraient quand ils sont à la plaza en las corridas. Y ahí me empecé a preguntar y empezó mi búsqueda de descubrir qué es lo que hace a la gente llorar en las plazas de toros. Je me suis commencé à poser des questions et à demander pourquoi les gens pleuraient à la plaza de toros.